Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose de calculer des volumes de solides obtenus après agrandissement ou réduction. Avant de commencer la série de 5 questions flash, on s'entraîne sur 3 exemples. Dans ce premier exemple, la pyramide bleue est un agrandissement de coefficient 2 de la pyramide jaune. On connaît le volume de la pyramide jaune qui est égal à 3 cm3 et on nous demande de calculer le volume de la pyramide bleue. D'après le cours, après un agrandissement ou une réduction de coefficient k, le volume est multiplié par k au cube. Donc pour calculer V', je vais multiplier le volume de la pyramide initiale par le coefficient k au cube, et dans ce cas, le coefficient est égal à 2. Donc je vais calculer 2 au cube fois 3. 2 au cube, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8, donc 8 fois 3, 24 cm3 pour le volume de cette pyramide bleue. Deuxième exemple, la sphère jaune est une réduction de coefficient 1,5 de la sphère bleue. Le volume de la sphère bleue est égal à 24 cm3, c'est arrondi à l'unité, mais on ne va pas s'en occuper pour l'exercice. On nous demande de calculer le volume de la sphère jaune. Même chose, je vais calculer le coefficient au cube, donc 1,5 au cube, multiplié par 24. 1,5 au cube, c'est 1,5 fois 1,5 fois 1,5, c'est égal à 1/8 multiplié par 24. Et 24 divisé par 8, c'est égal à 3, donc le volume de la sphère jaune est égal à 3 cm3. Ces calculs, tu peux les faire soit de tête, comme on vient de le faire, soit utiliser ta calculatrice. La seule chose que tu vas recopier sur ta feuille réponse, c'est la réponse finale. Et ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les calculs intermédiaires, mais le fait que tu aies compris comment on fait pour calculer le volume. Troisième et dernier exemple avant de passer aux questions flash. Le cône jaune est une réduction de coefficient 0,4 du grand cône. Cette fois-ci, on n'a pas deux solides, mais un seul solide qu'on a découpé. Et lorsqu'on a découpé le cône avec un plan parallèle à la base, on obtient un deuxième cône qui est un cône réduit. Le coefficient c'est 0,4. Le volume du grand cône est égal à 770 cm3. Pour calculer le volume du petit cône, on va calculer 0,4 au cube multiplié par 770. Et là, directement, on prend la calculatrice. 0,4 au cube, j'utilise cette touche de la calculatrice qui me permet de faire apparaître l'exposant. Je sors de l'exposant avec la flèche et je multiplie par 770. J'ai la réponse sous forme fractionnaire. Pour obtenir la réponse sous forme décimale, j'appuie sur la touche SD. Donc, le volume de ce cône est égal à 49,28 cm3. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 5 questions qui vont suivre. Tu écris simplement le résultat calculé. C'est parti. Question numéro 1. Le pavé bleu est un agrandissement de coefficient 10 du pavé jaune. Le volume du pavé jaune est de 2 cm3. Quel est le volume du pavé bleu? Question numéro 2. La pyramide bleue est un agrandissement de coefficient 3 de la pyramide jaune. Le volume de la pyramide jaune est égal à 10 cm3. Quel est le volume de la pyramide bleue? Question numéro 3. Le prisme droit jaune est une réduction de coefficient 1/3 du prisme droit bleu. Le volume du prisme droit bleu est égal à 540 cm3. Quel est le volume du prisme jaune? Question numéro 4. Le cône jaune est une réduction de coefficient 0,5 du grand cône. Le volume du grand cône est égal à 240 cm3. Quel est le volume du petit cône? Question numéro 5. La pyramide jaune est une réduction de coefficient 0,25 de la grande pyramide. Le volume de la grande pyramide est égal à 256 cm3. Quel est le volume de la petite pyramide? Pose ton stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction.
Pour la première question, pour calculer le volume du pavé droit bleu, je vais multiplier le volume initial, 2 cm3, par 10 au cube. 10 au cube, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est égal à 1000. Et 1000 fois 2, ça me donne 2000 cm3 pour le volume du pavé bleu. Question numéro 2, le volume de la pyramide bleue, je vais multiplier le volume initial, donc 10, par 3 au cube. 3 au cube, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27, ce qui me donne 270 cm3. Question numéro 3, pour obtenir le volume du prisme jaune, je vais multiplier le coefficient K, qui est égal à 1 tiers au cube, par le volume initial, 240. 1 tiers au cube, c'est 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. C'est donc égal à 1 27e fois 540. Et 540 multiplié par 1 27e, c'est 540 divisé par 27. 54, c'est 2 fois 27. Donc 540 divisé par 27, c'est égal à 20. Tu peux aussi utiliser la calculatrice. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'application de la formule du cours. On laisse de côté pour le moment les calculs intermédiaires. Question numéro 4. Le cône jaune est une réduction de coefficient 0,5 du grand cône. Le grand cône a un volume de 240 cm3. On va donc calculer 0,5 au cube fois 240. Et là, on prend sa calculatrice. 0,5 au cube multiplié par 240. Ce qui donne 30. Donc, le volume du petit cône est égal à 30 cm3. Et enfin, la dernière question. Pour obtenir le volume de la pyramide jaune, qui est une réduction, je multiplie 0,25 au cube par le volume initial, 256, et je prends aussi ma calculatrice. 0,25 au cube fois 256, c'est égal à 4. Donc le volume de la petite pyramide jaune est égal à 4 cm3. C'est la fin de cette série de questions flash. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.